Asalaamaaleykum. Monsieur le Président, ñu lay remercier. Monsieur le ministre de la Justice, ñu lay nuyu di la sargal di nuyu aussi ji nga àndal. tey nag daanaka xel yi jaxasoo nañ ba li taxoon te ñu ñëwoon war ko teewee tey waxtaan ak yow xam naa xaw na jaxase xel yi mais c'est tout à fait normal parce que jigéen li muy signifié ci àddina jigéen mooy jur góor góor bi tiim jigéen di ko dóor moom jigéen moo ko jur moo tax tey xel yi dafa xaw a jaxasoo ba tax na monsieur le président lii ñu war a xoolaat la l'Assemblée nationale qui jadis incarnait la vitalité de notre démocratie est devenue aux yeux de certains un lieu d'expression d'antivaleurs. Au début de cette législature, nous nous avions fixé comme sacerdoce de nous démarquer des mauvais comportements et pratiques notées lors des précédentes législatures. Ainsi, je refuse et moi-même j'invite toutes les honorables dames députées à cette Assemblée nationale-là de refuser que l'Assemblée nationale devienne le siège de violences basées sur le genre en vue des derniers événements survenus ce matin à l'hémicycle. La femme est souvent considérée comme le sexe faible, mais je sais que vous savez qu'on n'est pas le sexe faible. Par certains hommes, soi-disant hommes aussi, qui se donnent le droit de toucher à son intégrité morale ou physique, comme l'a fait le collègue aujourd'hui sur notre sœur Amy Ndiaye Gniby. Qu'en serait-il s'il avait un homme en face de lui, cet agresseur-là? S'il avait en face de lui Balla Fofana, il n'aurait pas osé le toucher. Et ça, il le sait et nous le savons. Peu importe sa position, je rappelle que nous sommes en démocratie et cela nous donne le droit d'exprimer clairement nos positions, bien entendu, mais dans le respect et la courtoisie qu'il se doit. Je condamne avec la dernière énergie cette violence à l'Assemblée nationale à l'endroit de notre sœur et collègue Amy Ndiaye, à ce 7e jour des 6 jours d'activisme contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et vous êtes témoins. Les médias sont là, les gens peuvent être témoins. Et j'en profite pour rappeler à la responsabilité des organisations de droits de l'homme pour veiller à ce que cet acte soit puni. Aujourd'hui même, on voudrait savoir si ça sera puni ou pas. J'en appelle à la responsabilité des presses nationales et internationales. Ce qui vient de se passer à l'Assemblée nationale doit être connu de tous, vu de tous, et doit être acté et puni. Les associations qui œuvrent au respect des droits des femmes sont ainsi interpellées, afin que cesse ce genre de pratique qui déshonore la femme, mère du monde. On est à l'ère des femmes. La femme doit être vue, elle doit être entendue, elle doit être respectée, elle ne doit pas être battue. Elle doit être regardée de bons yeux de ces hommes. Et pour rappel, l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Alors, soyez prêts, parce que ça va arriver, Inch'Allah. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à notre